Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau live et on continue de parler de Dragon Ball Super, le jeu de cartes. Alors évidemment, avant qu'on commence, je vous invite à liker, commenter, partager notre vidéo, à nous dire ce que vous en pensez, à nous rejoindre aussi sur notre Discord si vous avez envie de jouer à Dragon Ball Super, mais aussi à Yu-Gi-Oh!, à Magic, à Vanguard et aux jeux de rôle, à plein d'autres jeux. Hein, voilà, on est plus de 200 sur notre Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, on avait fait une petite vidéo où on présentait une première version du deck Baby Vegeta, et aujourd'hui on va faire la deuxième version. Donc la première version était à 20 €, la deuxième à 30. Il y a quelques cartes qui ont été modifiées. Ça modifie un petit peu la stratégie du deck, mais ça reste toujours très fun. Et voilà, c'est un deck un peu plus compétitif cette fois-ci à, à 30 €. Alors, je vous rappelle qu'on joue le leader Baby Vegeta, donc il y a toujours 10 000 de puissance d'attaque et qui a une activation principale une fois par tour. Choisissez une carte de vos points de vie, rajoutez-la à votre main et passez cette carte en mode action. Donc le mode action, c'est le mode dégagé dans Magic. Donc tout simplement, quand vous attaquez avec votre Baby Vegeta, vous récupérez une carte de vos points de vie et vous pouvez la dégager, donc la passer en mode action et vous pouvez réattaquer derrière. Et l'éveil se fait au moment où vous avez deux cartes ou moins dans vos points de vie. Ça vous permet de retourner Baby Vegeta, de piocher deux cartes et de dégager, donc de passer deux de vos énergies en mode action. Le Baby Vegeta, une fois transformé, c'est le Super Baby 2 paré pour la vengeance, donc qui lui aussi a une capacité qui lui permet de piocher une carte la première fois que vous attaquez, et surtout qui a la compétence réplique. Donc un peu de la même manière, hein, c'est vous attaquez et à la fin du combat, vous allez le dégager, ce qui vous permet de réattaquer. Donc potentiellement, vous pourrez faire 3 attaques avec votre Baby Vegeta. Vous verrez, hein, le deck, il est beaucoup basé sur le fait de pouvoir enchaîner des attaques. Alors, on reprend un petit peu comme hier, ça ira un petit peu plus vite. Donc vous avez de nouveau 4 Dr Mew le cerveau qui va rester dans le deck. L'objectif, c'est de pouvoir le jouer pour 0 grâce au fait d'avoir dans vos cartes énergie une carte multicolore rouge-jaune. Et surtout, quand il arrive en jeu, il va vous permettre simplement d'aller chercher dans votre deck un Baby Origine du Mal, donc que vous pourrez poser en jeu encore une fois gratuitement, et cette carte va vous permettre de piocher 3 cartes et de vous en défausser 2. Donc ça vous permet tout simplement d'aller chercher des cartes et surtout d'avoir des cartes qui vont sortir pour 0. Vous avez toujours le Super Baby 1, le Conquérant. Donc cette carte-là aussi, normalement, elle sortira pour 0, vu que votre objectif, c'est de la jouer après que votre adversaire ait récupéré 2 cartes de ses points de vie ou de sa drop zone. Donc vous pourrez le jouer pour 0 à ce moment-là. Voilà, c'est une carte qui a 15 000 de puissance, qui potentiellement peut sortir pour 0. Maintenant, on a enlevé les autres cartes Baby et on les remplace simplement par Super Baby 1, Terreur Insatiable, qui lui, vous voyez, hein, normalement il sort pour 4, mais vous utiliserez donc Union Absorption, cette compétence vous ne l'utiliserez pas. Vous allez tout simplement utiliser sa compétence Apparition rouge et jaune. Donc c'est-à-dire que quand vous ferez une combo et que dans votre zone de combo, vous aurez une carte rouge et une carte jaune, ou alors une carte rouge-jaune si vous avez des cartes multicolores, vous pourrez payer tout simplement un jaune et ça vous permettra de mettre le Super Baby dans votre zone de combat. Donc ça vous permet tout simplement de jouer cette carte aussi pour 1 potentiellement, ou alors de la jouer pour sa valeur de combo. Vous remarquerez aussi que la carte a la compétence barrière, hein, donc qui la protège des effets des autres cartes adverses, donc c'est très intéressant. On a toujours le Super Baby 2 Carnage Vengeur. Alors là, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué de jouer, vu que on n'a plus que 4 Baby qui ont un coût de 3, hein, mais par contre, c'est une carte qui sera vraiment très intéressante. Elle a toujours sa capacité offrande qui fait que votre adversaire doit prendre une carte de ses points de vie et la mettre dans sa zone de dispersion. Sinon, vous pouvez piocher 2 cartes. Il a toujours la compétence réplique et surtout, quand il arrive en jeu, il annule la compétence barrière des combattants adverses et il inflige 20 000
Non, c'est pas lui qui inflige 20 000. C'est il annule la compétence des capacités barrières de tous les combattants adverses et elles ne peuvent pas être replacées dans une zone de combo depuis la zone de combat. Donc ça, c'est toujours intéressant. Ce qui change aussi, c'est que vous allez avoir 4 Babigori rancœur profonde. Donc c'est cette carte-là qui va devenir maintenant votre finisher. Ce n'est plus le Super Babi 2. Donc comme vous le voyez, déjà il a 30 000 de puissance. Donc une carte qui est beaucoup plus dangereuse, on va dire, que précédemment. Et cette carte-là, déjà, elle a triple frappe. Donc si elle touche votre adversaire, ben, vous lui ferez 3 dégâts. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a évolution Babi. Donc pour 2 rouges et 2 incolores, vous le posez sur n'importe quel Babi et vous pouvez avoir cette carte. Donc comme vous pouvez le voir, hein, vous avez quand même Babi, des Babi, des Babi. Ça peut être intéressant d'essayer de le poser sur un Babi origine du mal que vous auriez pu jouer précédemment. Donc cette carte a 30 000 de puissance, elle a triple frappe et surtout ce qui est très intéressant, c'est elle a une compétence. Quand cette carte attaque ou quand votre adversaire joue une carte de combat, si votre leader est une machine mutante, Babi est une machine mutante, piochez une carte puis choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, elle perd 20 000 de puissance pour toute la durée du tour. Ça c'est vraiment très intéressant, c'est j'attaque avec lui, déjà je vais pouvoir piocher une carte et surtout je vais pouvoir affaiblir une des cartes de combat adverse. C'est vraiment le finisher, hein, si vous arrivez à le poser avec triple frappe et si vous arrivez à toucher votre adversaire, normalement, sans doute en une attaque ou 2 attaques, la partie est finie, quoi. Vous avez aussi, ce qui est très intéressant, donc toujours, vous avez le Sangoku SSJ3, donc qui vous permet de prendre une carte de vos points de vie, de lui faire gagner 10 000 et de lui donner double frappe. Vous avez encore 2 Sangoku Gori, hein, cette fois-ci on n'en met plus que 2 parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir les 4. Vous avez toujours Beerus Voix de la Destruction x2. Donc cette carte, comme je le disais, elle peut être très utile, soit vous pouvez la jouer dans vos zones, votre zone énergie pour vous faire de l'énergie rouge ou jaune. Vous pouvez la jouer pour sa combo, hein, qui ce coup-ci comboquera parfaitement avec le Super Babi Terreur Insatiable, ou vous pouvez tout simplement l'invoquer. Ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est si vous avez une source d'énergie bicolore dans vos sources d'énergie, il ne sort plus que pour un rouge et un jaune. Donc ça vous fait quand même pour 2 une 20 000 qui a la capacité de, si vous payez un rouge et un jaune, de le passer en mode action, donc de pouvoir réattaquer avec derrière. Ensuite, les cartes qui vont changer, vous avez le générateur d'ondes brutes, qui est une carte très intéressante, puisque quand il arrive en jeu, vous allez regarder les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous allez mettre un Babi dans votre main, remélanger les cartes, et si vous avez mis un Babi dans votre main de cette façon, vous pouvez dégager une de vos sources d'énergie, donc ça vous permet au final de le jouer pour 0 et de rejouer peut-être derrière encore une action. On a toujours les boules de la mort, donc voilà une carte très intéressante x4 qui vous permet tout simplement de faire gagner plus 10 000 à votre Babi et potentiellement de faire perdre 10 000 à une carte combat adverse ou de refaire gagner 10 000 à une de vos cartes combat. Vous avez ensuite, dans les super combos, vous avez toujours Chou qui est là, hein, qui va vous permettre tout simplement de piocher une carte quand vous le jouez, mais surtout vous avez Whis que vous allez mettre en double exemplaire et votre leader est rouge ou jaune. Quand vous effectuez une combo avec cette carte, depuis votre main, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, elle perd 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc ça c'est super intéressant pour booster à la fois votre carte combat ou votre leader et faire perdre 10 000 à l'adversaire. Donc en fait, ça vous fait 20 000 de différence. Vous avez toujours un super canon Garrick qu'on va pas présenter. Vous avez toujours 4 combats à mort qu'on ne présentera pas là aussi. Et là, ce qui va changer, c'est vous avez Tactique de l'univers 7. Donc Tactique de l'univers 7, carte très intéressante qui sort pour 0. Donc ça aussi, vous voyez toujours cet intérêt d'avoir des cartes qui sortent pour un minimum. Et choisissez tous les Saiyans rouges présents dans votre zone de combat, ils acquièrent barrière. Ils ne peuvent pas être choisis par les capacités des cartes de votre adversaire jusqu'à la fin du tour suivant de votre adversaire. Donc ça, en double, c'est vraiment intéressant tout simplement pour protéger vos Saiyans rouges, en vous rappelant évidemment
que Baby Vegeta, hein, si je prends par exemple ce Baby Vegeta, c'est une machine mutante, un gorille et un Saiyan, donc il est considéré par ça. Le Super Baby, c'est une machine mutante et un Saiyan, donc il est aussi considéré par ça. Pareil pour le Super Baby. Tac, tac, tac. Et je crois qu'il n'y a que cela, mais ça vous permet en fait simplement de protéger vos grosses créatures. Et ensuite, on rajoute aussi en 2 exemplaires couleur riposte rapide, là aussi qui est une carte qui sera principalement jouée avec sa compétence, qui est c'est un contre-contre, votre leader est jaune, allumez le contre et jouez cette carte. Donc ça c'est vraiment très intéressant puisque votre leader effectivement est jaune et vous pourrez annuler un contre adverse et jouer couleur riposte rapide, en fait pareil de manière gratuite. Quand vous jouez cette carte, piochez une carte. Si vous avez 6 cartes ou plus en mode inertie, piochez une carte supplémentaire. Donc ça aussi, hein, c'est je vais contrer une carte adverse, je vais jouer mon couleur, bon quand même une créature un combattant qui a 15 000 de puissance. Au final, je vais le jouer pour 0. Quand il va arriver en jeu, ça va me permettre de piocher une carte. Et si j'ai déjà 6 cartes en mode inertie, je vais piocher une carte supplémentaire. Donc si je le joue évidemment au début de tour, en début de game, je piocherai sans doute une carte. Si je joue au bout de 3, 4, 5 tours de jeu, j'aurai là sans doute la possibilité de piocher au moins 2 cartes en le jouant. Donc ça me permet de contrer et de piocher. Donc vous voyez, hein, vraiment le deck il est orienté sur le fait de jouer un maximum de cartes pour 0 ou pour rien. Enfin en tout cas de les jouer en dessous de leur coût réel, de pouvoir essayer de faire des attaques multiples ou des attaques qui ont énormément de dégâts avec le Goku ou le Babigori qui vont avoir des attaques doublées ou triplées, avec beaucoup de créatures qui vont avoir réplique, qui va vous permettre de refaire une attaque. Donc on a un petit deck vraiment sympa. Là c'est la version à 30 €, qui est un deck un peu plus compétitif, qui vous permettra sans doute de faire quelques résultats dans des tournois si vous avez envie de jouer des tournois et de faire quelques des games assez sympathiques. Alors la prochaine vidéo, on essaiera de se faire une game entre decks et évidemment on essaiera aussi de se refaire les vidéos de présentation sur l'application Dragon Ball Super. Moi, je vous invite encore une fois à nous rejoindre sur notre Discord si vous avez envie de jouer et aussi si vous avez envie de participer avec nous. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Ciao!